Siji, rongée par la colère après avoir découvert l'infidélité de son mari, se remémore avec nostalgie son amour de jeunesse. À bout, elle monte sur un pont et se jette dans le vide, cherchant à mettre fin à ses jours. Ce saut la projette dans le passé, à un moment où son frère la brutalise en lui enfonçant la tête sous l'eau. Siji demande en quelle année elle se trouve et réalise qu'elle a voyagé 10 ans en arrière, au jour précis où sa vie a basculé. Ce jour-là, sa mère, au lieu de la défendre, avait pris le parti de son frère. Pire, elle lui avait donné des médicaments périmés qui l'avaient fait s'endormir pendant un examen crucial, l'empêchant d'intégrer l'université de ses rêves. Déterminée à changer le cours des choses, Siji confronte son frère et lui annonce que, par sa faute, leurs parents finiront par divorcer et seront malheureux. De retour dans son ancienne chambre, Siji retrouve les réponses de l'examen et décide de prendre sa vie en main, notamment en reconquérant son amour perdu. Soudain, son père apparaît. La vue de celui-ci provoque chez Siji une vive émotion car, dans le futur, il est en fauteuil roulant. Elle le serre dans ses bras et le supplie de ne pas sortir, sachant que l'accident qui l'a handicapé s'est produit ce jour-là, alors qu'il se rendait à son travail. Plus tard, sa mère lui propose de prendre ses médicaments, mais Siji refuse. Arrivée à l'école, elle retrouve Sei, son amour de jeunesse. Sei la trouve différente, touchée de la revoir et surtout de croiser à nouveau son regard. Ensemble, ils se rendent à l'examen. Sei réussit brillamment l'épreuve et termine bien avant la fin, à la grande surprise de la classe. À la sortie, les parents viennent chercher leurs enfants. C'est Sei qui vient chercher Siji. Soudain, il croise Jean, l'ancien mari de Siji, qui la maltraitait. Sei conseille à Siji de se tenir loin de lui, prédisant qu'il la rendra malheureuse. Jean provoque Siji. Celle-ci, ouvrant le coffre de sa voiture où se trouvent des fleurs destinées à d'autres femmes, les lui jette au visage. Alors que Jean insulte Siji et s'apprête à la frapper, Sei, par amour, intercepte son bras et lui ordonne de s'excuser. Profitant de la situation, Siji frappe Jean à l'entrejambe. Siji s'enfuit avec Sei. Elle veut sauver son père qui se rend à l'usine où une explosion va se produire. Une voiture les intercepte, ces gens, accompagnés de ses amis, venus en découdre avec Siji. Sans peur, Siji les affronte. Sei se bat pour lui faire gagner du temps et l'encourage à aller sauver son père. Alors qu'il se fait rouer de coups, Sei est lui aussi projeté dans le passé, au jour où sa vie a basculé, celui où il a raté les épreuves physiques qui l'ont empêché d'entrer à l'université. Des années plus tard, un médecin lui annoncera une maladie incurable. Sei demande à son professeur une seconde chance pour repasser les épreuves. Après hésitation, le professeur accepte. Siji promet de l'aider. Jour et nuit, il s'entraîne sans relâche. La condition physique de Sei s'améliore. Siji le trouve de plus en plus séduisant. Le jour de l'examen, Sei réussit les épreuves. Siji le regarde avec amour et fierté. Siji court ensuite retrouver son père et parvient à arrêter sa voiture. Elle le supplie de ne pas aller à l'usine, lui saisissant la main. Son père lui explique que s'il ne se présente pas, il sera licencié. Déterminée, Siji l'accompagne jusqu'à l'usine. En chemin, elle lui demande pardon de ne pas l'avoir défendu contre les mauvais traitements de son frère et de sa mère. Siji lui dit qu'elle l'aime. La police leur interdit l'accès à l'usine. Malgré la colère de son père, Siji est soulagée de lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, Sei cherche Siji partout. En voyant sa voiture, il comprend qu'elle a sauvé son père. Son nouvel objectif est désormais d'empêcher Siji d'épouser Jean. Plus tard, Siji déjeune avec sa famille. Pour la première fois, sa mère la défend contre son frère. Furieux, celui-ci verse du poivre dans son verre. Siji s'en aperçoit et le force à boire le mélange. Leur père, témoin de la scène, se lance à la poursuite de son fils. Au même moment, Siji ouvre la porte et découvre Shen, son ancienne meilleure amie, décédée depuis longtemps. Son père la battait lorsqu'elle avait de mauvaises notes et un homme a fini par lui ôter la vie. Siji la serre dans ses bras et, dans sa chambre, lui promet qu'elles resteront toujours ensemble. Pendant ce temps, l'ami de Sei découvre que Sei est amoureux de Siji. Sei et son ami vont alors acheter une voiture pour la lui offrir, car son frère lui a volé tout son argent. Soudain, Jean apparaît avec la froide Gao, amoureuse de Sei et qui deviendra sa femme dans le futur avant de le tromper. Gao provoque Sei qui lui répond froidement. Le gérant demande à Sei de partir, faute d'argent. Sei réapparaît alors avec des cartons remplis de billets. Shen annonce à Siji que Sei lui réserve une surprise qui la bouleversera. Sei offre à Siji des vêtements et une voiture. Siji refuse, lui expliquant que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse mais son amour. Siji s'enfuit en courant. Sei la rattrape et s'excuse. Il lui explique qu'il lui offre la voiture pour qu'elle puisse échapper à Jean et aller où bon lui semble. On apprend que, dans le futur, Siji était enceinte et inquiète pour son enfant. Mais à présent, Siji ne semble pas enceinte, sans que l'on sache pourquoi, et elle est follement amoureuse de Sei. Shen, inquiète, lui annonce qu'elle a raté l'examen, ce qui risque de mettre son père en colère. Sei achète des friandises à Siji pour la réconforter. Siji s'inquiète de la disparition de Shen, se rappelant que lorsqu'elle est décédée, elle se trouvait dans un endroit isolé. Shen marche seule dans le noir.
Un homme portant une casquette l'épi, Shen, de plus en plus effrayé, est soudainement agressé et plaqué contre un mur. Sei entend ses cris, saisit une pierre et frappe violemment l'agresseur. Siji réconforte son ami. Après avoir appelé la police, Shen les remercie de lui avoir sauvé la vie. Seuls, Siji et Sei discutent. Siji se plaint que Jean continue de la harceler, ce qui met Sei en colère. Siji remarque sa jalousie. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, Sei lui demande d'être sa petite amie. Siji accepte et ils conviennent d'un premier rendez-vous. Le lendemain, Sei surprend Jean qui attend Siji. Il le bouscule volontairement et lui ordonne de sortir de sa vie pour toujours. Il affirme que le cœur de Siji ne lui appartient plus et qu'elle est désormais sa petite amie. Jean refuse de le croire. Ils se battent jusqu'à l'arrivée de Siji. Jean lui déclare sa flamme, mais Siji le rejette. Siji confirme que Sei est son petit ami, ce qui comble celui-ci de joie et d'espoir, malgré une pointe de timidité. Ils se rendent chez Sei. Furieux, Jean prend le volant et a un accident. Plus tard, Siji avoue à Sei qu'elle vient du futur, tout comme lui. Peu importe, car grâce à leur nouvelle décision, leur amour est plus fort qu'avant. Ils décident de s'inscrire dans la même université. Leur admission est une grande joie partagée. Jean les observe, jaloux, bien décidés à briser leur amour. À l'université, ils sont impatients de commencer les cours. Alors que Sei s'éloigne un instant, Jean, déguisé en ours, apparaît pour offrir des fleurs à Siji. Excédé, Sei l'écarte d'un regard furieux. Jean demande à Gao de l'aider à les séparer, sachant qu'elle aime secrètement Sei. Jean lui propose de travailler ensemble. Gao accepte et invite Sei à son anniversaire pour le séduire. Sei la repousse sans cesse, ne pensant qu'à Siji. Shen appelle Siji pour la prévenir que Gao essaie d'enivrer Sei afin d'analyser sa salive. Jean interrompt Siji et lui demande d'être sa petite amie. Devant le refus de Siji, Jean révèle qu'il sait qu'ils ont été mariés. Siji comprend que Jean vient également du futur, suite à son accident de voiture. Jean lui propose de recommencer leur histoire, mais le cœur de Siji est brisé par le souvenir de ses violences. Bouleversé, Siji voit Jean partout, même dans le miroir. Shen lui envoie des photos de Gao, agrippant le bras de Sei. Celui-ci, excédé, lui répète qu'il aime Siji et rien d'autre. Le lendemain, elle regarde la vidéo de la fête. Siji confie à quel point Sei est gentil. Jean surgit et voyant le regard désapprobateur de Siji, serre le poing, prêt à la frapper. Sei arrive à vélo et le percute. Jean se relève et jure qu'il épousera Siji pour la torturer jusqu'à la fin de ses jours. Une voiture le renverse. Transporté à l'hôpital, Jean est déclaré dans le coma. Gao lui rend visite et se souvient des explications de Jean. Sei ne l'aime pas car il sait qu'elle l'a trompé et rendu malheureux dans le futur. Sei invite alors Siji à un concert. Siji se prépare avec nervosité pour ce rendez-vous. Elle se fait belle. Timidement, ils se rendent au concert en voiture, n'osant se regarder, jusqu'à ce que leurs mains se touchent, faisant naître une étincelle entre eux. Alors qu'ils s'apprêtent à entrer, Shen appelle Siji à l'aide. Gao l'a invité et des hommes la harcèlent. Siji accourt. Alors qu'un homme tente d'embrasser Shen, Siji le frappe et essaie de la réveiller. Les amis de l'agresseur la retiennent et versent une drogue dans sa boisson. Sei arrive à temps pour la sauver. Siji le regarde avec un amour infini. Siji remarque que Sei est blessé et lui soigne le poignet avec son ruban. Sei est de plus en plus amoureux. Shen leur explique que tout cela était un plan de Gao pour nuire à Siji et la faire arriver en retard au concert. Pour lui remonter le moral, Sei prend le micro et, devant tout le monde, chante la beauté éternelle de Siji. Il lui déclare son amour, lui promet un amour infini et lui demande d'être sa petite amie. Siji accepte et ils s'enlacent. À la fin du concert, visage collé, allongés dans l'herbe, heureux, ils échangent un baiser plein de douceur et de promesses. Jean les observe, furieux, et jure de ruiner la vie de Siji. Il menace son frère et lui ordonne d'obéir. Siji raccompagne Sei chez lui. Elle se souvient avoir dit à Sei que sa mère ne l'aimait pas. Sei lui avait alors promis de lui construire une maison pour qu'il puisse vivre seul. Siji se blottit contre lui. Sei lui promet qu'ils se marieront après l'université. La mère de Siji arrive. Siji lui présente Sei comme son petit ami. Sa mère est surtout préoccupée par la disparition de son fils. Siji le cherche partout. On lui dit qu'il l'attend dans une usine avec son petit ami. Arrivée sur place, elle découvre qu'il s'agit d'un piège tendu par Jean, qui prétend être meilleur que Sei et mériter son amour. Siji tente de s'enfuir. Son frère se bat contre les agresseurs. Soudain, Siji est frappée à la tête avec une batte et s'écroule, inconsciente, espérant revoir Sei une dernière fois. Sei la transporte à l'hôpital. Après avoir frôlé la mort, Siji se rétablit. Son frère s'excuse pour tout le mal qu'il lui a fait.
Siji demande des nouvelles de Sei. On lui apprend qu'il est parti se venger de ses agresseurs. Sei écrit un article sur le père de Jean et les activités illégales de son entreprise. L'article est publié. La police arrête le père de Jean et son fils. De retour chez elle, Siji fixe Sei, comprenant que c'est lui qui a orchestré tout cela, et le remercie d'avoir écarté Jean de sa vie. Gao les réunit tous auprès de l'arbre à souhait. Main dans la main, Siji et Sei sont heureux. Gao leur rappelle que c'est sous cet arbre qu'ils ont fait les mauvais choix amoureux. Sei était parti avec Gao et Jean avec Siji, les condamnant à un avenir malheureux. Siji et Sei étaient de plus en plus malheureux. Gao et Jean avaient fini par coucher ensemble. Mais maintenant, Gao veut changer les choses. Siji comprend qu'ils sont tous revenus dans le passé pour changer leur destin. Siji était enceinte de Jean, mais en le voyant embrasser une autre femme, elle avait été si bouleversée qu'elle avait perdu le bébé. N'ayant plus de raison de vivre, elle avait décidé de se suicider. Avant de mourir, elle avait souhaité recommencer sa vie et retrouver son bien-aimé Sei, lui aussi malheureux car il avait perdu son emploi. Il avait vu Siji le tromper. Atteint d'une maladie incurable, il avait lui aussi décidé de mettre fin à ses jours pour rejoindre Siji. L'arbre magique les avait alors réunis, changeant leur destin et leur offrant une seconde chance de vivre leur amour. Souriant, ils entrent à l'université. Sei joue du piano pour Siji avec amour. Après les examens, ils commencent leur nouvelle vie ensemble. La vie que Sei avait promise à Siji, celle où il construirait une maison pour elle et fonderait une famille avec la femme qu'il aime. Ils décident de se marier. Lorsque Sei accepte, ils échangent un baiser sous le regard bienveillant des anges. Le destin avait brisé leurs rêves, mais ils ont eu une seconde chance, car l'amour mérite d'être vécu. Se battre pour la personne qu'on aime donne un sens à la vie. Aimer et être aimé est essentiel à notre bonheur. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et suivez-moi sur TikTok. D'autres vidéos que vous aimerez certainement sont disponibles ici. Merci pour votre temps et au revoir.